à reconnaître, la première invitation, c'est reconnaître la victime en nous. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître, ben, oui, j'ai été victime, ça c'est pas très compliqué à reconnaître, je pense, c'est bien présent, mais c'est surtout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la souffrance de la victime. Reconnaître toute la souffrance de la victime et l'accueillir. Ça peut prendre un certain temps. Parce que bah, des fois, voilà, on va accueillir un petit bout parce que ça va être très douloureux, parce que finalement, on a pu étouffer beaucoup la souffrance qu'on a vécue à l'époque sous couvercle de déni, fuite ou alimentation. C'est bien les stratégies de protection qui ont permis que finalement, bon, on vive le truc pas génial, mais pas trop mal, pas pire que si on l'avait vécu vraiment viscéralement, émotionnellement. C'est ce qui nous a permis de traverser l'histoire. Aujourd'hui, l'objectif et l'invitation, c'est pour ça que c'est récurrent, c'est d'apprendre à t'aimer toi, inconditionnellement. Donc tout pendant que tu ne vas pas emprunter ce chemin-là, eh bien, on va venir te montrer que bah là tu t'aimes pas, là tu t'aimes pas, là tu t'aimes pas, là tu t'aimes pas, là tu t'aimes pas. On va venir appuyer. Donc reconnaître la souffrance de la victime, je leur dis, ça peut prendre un certain temps. Par couche, d'accord, par niveau, comme ça peut être une fois et tu lâches tout et c'est ok. Donc c'est reconnaître son statut de victime et reconnaître la souffrance que ça a engendré. Deuxième chose, et pas des moindres, c'est faire l'effet miroir. Donc, voir l'autre en face et se dire, ok, en quoi il me parle de moi dans son comportement. C'est-à-dire, ce qui me vient, c'est comment je me traite, comment il me traite, et du coup, comment il me montre que je me traite à l'intérieur de moi. Donc en fait, le bourreau vient t'indiquer ton propre bourreau intérieur. Les parties de toi qui t'injurent. Tu peux reconnaître qu'il y en a là, maintenant tout de suite. C'est fort, mais tu sais, c'est les... C'est vrai que si on les a jamais écoutées, on n'a pas conscience qu'elles sont là. Mais les, par exemple, je me colle le pied, putain, t'es con, quoi, c'est pas possible. Bon, ça c'est du classique, du basique, ok, mais il n'empêche que c'est là, et que c'est viscéralement ressenti. Il y a une partie de nous qui nous tape dessus, parce que, enfin, je sais pas, t'as pu faire gaffe, quoi. En plus j'ai mal, et puis voilà, bravo. Sauf que ça peut prendre des proportions assez extrêmes à l'intérieur de nous, à nous taper dessus constamment. D'accord? À vouloir critiquer, juger nos comportements de façon assez violente en fait. Est-ce que ça te résonne un petit peu plus? Donc par exemple, là t'aurais pas dû faire ça. Ma pauvre fille, t'as encore pris le mauvais chemin. Ou t'as encore pris la mauvaise relation. Vas-y. Accepter. Alors, qui peut accepter D'être avec moi. Ça, c'est une partie de toi qui a été rejetée dans l'historique, dans l'expérience, et qui a donc récupéré la croyance que parce que je suis malade, que j'ai ça, je vais forcément être rejetée puisque ça m'est arrivé. Okay. Comme on est des êtres de vibration, et qu'on vibre ce qu'on croit, on vit nos croyances. La vie, tout ce qui s'organise autour, on peut l'appeler l'univers, la force de vie, l'amour, voilà, peu importe, va venir répondre à cette croyance. Et comme elle nous aime profondément, elle nous renvoie un grand oui. Tu as raison. Tout ce que tu crois, en fait, tu es en train de le créer. C'est toi qui fais ça. Est-ce que tu peux savoir? Oui, la croyance. Donc du coup, tu envoies la croyance à l'extérieur qu'il n'y a personne qui peut m'aimer dans l'état que je suis, donc tu attires un homme qui vient de confirmer ta croyance. Oui, effectivement, tu as raison. On ne peut pas t'aimer. Donc ça vient confirmer
d'orthographe. Non, parce que c'est pas évident Des des fois à entendre. Ok, super. Et en même temps, à accueillir tout ce que ça t'a fait, tout ça. Ce rejet, cette partie de toi qui a souffert énormément d'avoir été rejetée par ça, pas à cause de ça, pardon. Et l'autre invitation, c'est elle est où la solution? Penses-tu qu'elle soit à l'extérieur? C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu te rejettes pas, finalement, en transparence? Si, Voilà. quelque part, il y a des moments où. Mm. Donc, je sais que ce sont des mots qu'on a du mal à voir. L'importance et la tonalité de l'amour inconditionnel. C'est l'invitation. Donc tout l'extérieur va se mettre en branle, de façon constante, organisée, comme un meilleur ami qui va jamais lâcher l'affaire, et venir appuyer partout là où tu t'aimes pas. Tout le temps. Et c'est pour ça que c'est douloureux. Parce que quand on s'aime pas, c'est souffrant. Alors, c'est pas demain je m'aime, alors que je comprends que je m'aime pas pour l'instant totalement par rapport à ça. D'accord ? Il y a sûrement une partie de toi qui entre en résonance avec le fait que moi je me rejette parce que j'ai cette maladie et que ouais, c'est insupportable et que je m'aime pas dans cette expérience. Et que même moi je ne supporte pas. Vas-y. Est-ce que c'est valable si il suffit que Julia, par exemple, n'aime pas sa maladie tout en reconnaissant que c'est une part d'elle, pour dire qu'elle n'aime pas quelque chose d'elle, elle le vibre et du coup l'extérieur le lui renvoie? Alors, tu peux répéter, Je suis Julia, je n'aime pas ma maladie, je ne, c'est pas moi, mais quand même je le vibre, je l'aime pas, je l'ai en moi, je l'aime pas. Est-ce que ça, c'est... Par ailleurs, je m'aime. Oui, bien sûr. Est-ce que ça, c'est suffisant pour que l'extérieur me le renvoie? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que le moi, j'aime pas cette maladie. C'est une partie d'elle qui n'aime pas cette maladie et donc qui ne s'aime pas non plus avec cette maladie. Ok ? Comment on fait avec ça? Oui, c'est ça. Tu peux remettre 2 secondes? Parce que déjà, il y a pas mal de parties par rapport à... Donc, accueillir la partie qui a été rejetée déjà, la souffrance que ça lui a causée. Parce que du coup, à cause de cette maladie, on peut imaginer qu'il y a une partie de toi qui déteste vraiment cette maladie. Parce qu'en plus, elle est responsable du fait que tu es rejeté. Donc, il y a tout ça. Donc, ensuite, donc tout ça, c'est à accueillir un par un. D'accord? À écouter un par un. Tu veux noter? Pour revenir, voilà, c'est qu'est-ce que ça te fait de vivre toujours ces histoires? Okay. Ça t'indique justement tout ça. Donc, tu accueilles la souffrance, le rejet, la souffrance de l'événement. Et ensuite, tu fais l'effet miroir pour justement trouver les parties de toi qui sont parfaitement reflétées à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qu'on t'a dit à l'extérieur, et qui t'a vraiment heurté, eh bien, les yeux fermés, hein, dans l'accueil, parce que ton mental, il va pas te dire oui. C'est vraiment dans l'accueil. Oui, dans la présence. Sinon, ton mental, il va dire non, c'est bon, il n'y a pas ça. Vérifie que, justement, ce que t'a dit l'autre et comment il t'a traité, va vérifier si c'est pas tout à fait identique à l'intérieur.
Ça check quoi. Et alors, là où c'est compliqué, entre guillemets, c'est que une fois que tu as identifié la partie de toi qui est bourreau, et qui te déteste, et qui te tape dessus, et vraiment qui t'aime pas, il faut l'accueillir, celle-là aussi. Elle a le droit aussi d'être aimée. D'accord? Pourquoi elle a le droit d'être aimée, entre guillemets? Là, je veux dire, en tout cas, là, ça peut te donner le plus l'envie de l'aimer, parce que comme ça, l'aimer, son bourreau, on peut avoir un petit peu de difficulté, puisque on est en train de montrer à l'extérieur qu'on déteste les bourreaux. C'est de sa faute à lui. Donc on n'a pas trop envie de l'aimer, le gars. Donc à l'intérieur, accepter notre propre bourreau, c'est aussi difficile qu'à l'extérieur, voire plus. D'accord? Donc comment on fait? Eh bien, on va voir la beauté cachée de cette partie. Pourquoi c'est un bourreau finalement? Le bourreau a toujours été victime à la base. C'est juste une partie de toi qui t'aime profondément et qui a remarqué que justement, ce qui se passait, c'est que les autres te faisaient, te rejetaient par rapport à ça. Okay? Et donc, par mimétisme, a pris ça et te tape dessus. C'est un peu compliqué, donc si c'est compliqué, on accueille que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué à accueillir? Parce qu'il y a une partie de toi qui dit, mais moi je n'ai pas du tout envie d'accueillir le bourreau, quoi. C'est quoi ce truc? Pourquoi ça existe en moi là? On n'a pas trop envie. Donc on accueille déjà la partie qui refuse d'accueillir, qui vient de dire c'est un peu compliqué. Toute la journée à accueillir. Ouais. Et on... Oui. Le bourreau a toujours été victime à la base. Oui. C'est une part de moi qui, à un certain moment, A souffert d'un vécu. a souffert d'un vécu. Ah. Ouais. Je ne l'ai pas dit comme ça. Ok. D'un vécu de victime, donc. Oui, la victime. Par le passé. Et qui, pour plus jamais revivre ça, dit bah, moi je vais être le bourreau? Non. Non, parce que là, du coup, à l'intérieur, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'elle fait par mimétisme. Elle croit en fait que c'est légitime. Un peu comme quand nos parents sont nos bourreaux. Okay, et que bah, on prend. C'est comme ça qu'ils font, on fait pareil que voilà, c'est comme ça qu'ils me traitent. Donc apparemment, c'est comme ça qu'il faut me traiter. C'est ce que je mérite. C'est ce qu'ils font. Puisque ceux qui le font, voilà. Ils ont raison. Et d'ailleurs, je me souviens plus, dans ton histoire personnelle, qui tu peux traiter de bourreau, entre guillemets, à qui tu peux donner la petite étiquette jolie, entre papa et maman. Voilà. Donc, si on revient à l'origine, on a tous un bourreau en nous, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter de ça. Tout va bien. On y passe tous, c'est génial. Donc, bourreau, maman, ok. Donc, je subis, je suis victime. Donc, j'ai le choix de devenir soit bourreau, soit sauveur. C'est plutôt du côté sauveur que du côté bourreau. Même si tu peux être bourreau de temps en temps, mais en parcimonieuse, tu vois, c'est une petite partie qui faut ça. Mais on est quand même bourreau des autres, certains. Pourquoi je choisis d'être bourreau, par exemple? Ben parce que je choisis de ne plus ressentir la souffrance atroce que j'ai vécue de victime face à mon bourreau. Donc, du coup, je chope de plomb, et pour plus sentir du tout, et sortir ça, on essaye de le sortir, on devient bourreau à son tour. Parce que c'est mieux de le faire, de le sortir, donc on le sort, et on le fait subir aux autres. C'est complètement inconscient. Mais ça nous procure un espèce d'allègement. On se sent mieux sur le coup, comme quand on mange un chocolat. Voilà. Par exemple. Comme quand on se sent pas bien et qu'on mange un chocolat. Donc le bourreau, il fait ça. Et donc on récupère, quand on est sauveur, du coup on n'exprime pas le bourreau à l'extérieur. Donc on se le récupère à l'intérieur. Et par mimétisme, on dit, bah maman, elle, l'enfant, par mimétisme, qui a expérimenté ça pendant des années, se dit, bon, apparemment, je mérite pas d'être aimée, je mérite même d'ailleurs ce que maman me fait, puisque c'est elle qui a raison, puisque c'est quand même l'être qui est censé nous aimer le plus au monde, et qu'on aime le plus au monde, donc c'est elle qui a raison. Donc on finit par la croire,
Et on récupère maman à l'intérieur qui nous tape dessus en permanence. Donc c'est bien de le voir en transparence et de l'accueillir et de l'aimer. Parce que tu vois bien que derrière le bourreau, ça fait beaucoup, mais ça se fait. Ça paraît une montagne comme ça, mais ça se fait. Ça se fait. Ok. Une fois que tu arrives, donc tu accueilles la partie de toi généralement qui n'accepte pas trop le bourreau, historique, et à la fin, j'aime le bourreau, je le reconnais. Et dès l'instant où je le reconnais, que je l'aime pleinement, que j'ai compris le rôle qu'il avait, et pourquoi il était là, et que vraiment je l'aime, que j'arrive vraiment à ressentir de l'amour et à l'accueillir complètement comme n'importe quelle partie, sans préférence, sans distinction, eh bien j'arrête de manifester et de créer des bourreaux à l'extérieur de moi. C'est fini. Parce que du coup, il n'y a plus besoin de venir appuyer. Donc ça, il faut le faire sur un certain temps, je suppose, parce Pas forcément. que... Est-ce que dans ce cas-là, le bourreau peut être considéré comme une stratégie de protection? Lequel? Le bourreau que j'ai à l'intérieur de moi, puisqu'il vient me protéger de la victime, pour pas que je sois victime. Il a pris la place du bourreau Alors, pour plus que je sois victime. Il a pris la place du bourreau à l'intérieur. Ah, attends, oui, je vois ce que tu veux dire. 30 secondes. Connecte-toi. C'est juste par mimétisme en fait. Ouais, c'est juste par mimétisme. C'est juste par mimétisme. Par contre, à l'extérieur, oui. Ça marche à l'extérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. À l'intérieur, il devient bourreau parce qu'il pense qu'il mérite. Il récupère de toute façon, on récupère papa et maman, quoi qu'il arrive. Parce que c'est eux qui nous traitent comme ça. C'est l'origine, si tu veux. Là, du bourreau en nous. J'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. C'est bon? Oui. Il y a une différence entre extérieur et intérieur. Là, c'est vraiment l'origine. La création du bourreau en nous, par mimétisme du bourreau à l'extérieur, de base dans la famille. On récupère toujours nos parents à l'intérieur. On se traite jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, comme nos parents nous ont traités. Du coup, il est tout mimi en fait dans l'imitation sans savoir. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a une croyance que c'est l'enfant qui croit ça, qu'il mérite que ça. Donc derrière, ça peut aller même jusqu'à penser qu'on mérite de toute façon pas l'amour. Et là, tu vois, on commence à bifurquer sur ce que tu viens de dire tout à l'heure. Qui peut m'aimer finalement? Tu commences à rejoindre. Et ça, tout pendant que tu ne l'as pas transformé à l'intérieur, accueilli, bien ça va se représenter à l'extérieur. Exprès pour justement te dire, c'est là. Beaucoup de temps. Donc plus les années passent, plus ça devient souffrant. Et plus c'est gros et plus c'est répétitif. Il faut qu'on s'en occupe. Est-ce que ça répond à la question de comment on fait? C'est clair? Alors t'accueilles cette partie qui voit la montagne. Bon. Voilà. C'est aussi parce que là t'as arrêté pendant combien de temps à l'accueil? Tu dis? 2 mois. Donc février, mars. Ouais, je à sais peu près. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que par moment je l'ai fait, mais vraiment pas. Ouais, faire un peu de petits bouts. Par petits bouts quand il y avait un naturel. Et
Donc du coup, la partie qui était présente au départ, parce que les parties, je sais pas si tu te souviens, qui sont présentes au départ, c'est mon Dieu, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir de tout cet accueil. Ok. Bah, du coup, elle se représente puisque c'est un peu comme si tu redémarrais avec un gros dossier comme ça. Alors que quand tu te mets à accueillir au quotidien, j'avoue qu'il faut quelque temps pour sortir de cette croyance que c'est une montagne, même si ça reste, on est bien d'accord, quand même, Oui. un travail personnel qui demande du temps, de la volonté, et voilà quand même. Hein. Mais ça devient de plus en plus léger et de plus en plus vital aussi. Plus tu le fais, plus de toute façon, dès l'instant où tu te sens pas bien, bah, tu restes pas trop longtemps avec ça. Hein. Tu t'en occupes. Et plus tu le fais, plus tu t'habitues et plus ça va vite aussi. Mais bon, la différence, maintenant, je sais comment faire. Parce que bon, je l'ai fait ces jours-ci, je l'ai fait à d'autres moments où il y avait vraiment des trucs forts. Oui. Donc, après, il n'y a aucune raison de culpabiliser, tu me dis s'il y en a une partie de toi, d'avoir arrêté l'accueil. Non, c'est bon. Parce que ce qui s'est passé là, le fait que tu aies arrêté l'accueil, c'est aussi parfait. Pour te montrer, parce que peut-être c'était pas assez voyant pour que tu l'accueilles. Donc il a fallu que ça cogne un petit peu plus fort. Donc en arrêtant justement tout ça et en allant complètement dedans. Et bah là, du coup, voilà. Ah ok, d'où tu l'as dit tout à l'heure, je vois vraiment que c'est répétitif et c'est plus possible. Et du coup, je me remets en route sur l'accueil parce que je commence à y voir clair aussi sur quoi accueillir. Donc, en plus, j'y crois. J'y crois l'accueil, parce que je l'ai fait en parallèle de mes angoisses. J'ai fait sur mes douleurs. Oui. J'ai quand même moins de douleurs aux épaules. Oui, génial. Oui, je ne savais pas du coup ça. Super. Je doute plus. Voilà. Tu apportes de l'amour du coup à ton corps. Donc, aimer la maladie, c'est envisageable ou pas? En tout cas, y aller par toute petite touche un petit peu. Oui. Parce que l'invitation, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel veut dire tout aimer. Donc ça passe par ce qu'elle a maintenant, c'est ce que j'ai créé, puisque je suis créateur. Et même si j'en ai pas conscience, c'est ma création, donc elle est parfaite. Je sais pas pourquoi je vis ça forcément, parce que peut-être t'as pas encore la compréhension, mais il y en a une. Il y a forcément une raison. Peut-être c'est juste, elle est juste là pour te dire tu t'aimes pas, très très fort. Donc tu l'entends tout le temps, et elle est là tout le temps. C'est ce qui me vient, j'en sais rien. Mais c'est possible que ce soit ça, effectivement. Et que du coup, l'invitation, c'est vraiment d'apprendre à aimer cette maladie. Et qu'en apprenant à aimer cette maladie, ben, je dis pas que ça va être fait en 24 heures, tu vois bien. Mais c'est plus qu'une piste à suivre. À terme, il faut que tu arrives à dire j'aime ma maladie, merci, c'est moi qui l'ai créée. Commence par je sais pas pourquoi c'est là, mais je sais que c'est au mieux pour moi dans la présence. Hein. Dans l'humain, ça va quitter. Super, je t'accueille. Tout l'humain, toutes les réactions t'accueillent. Quand tu dis t'accueilles, c'est t'accueilles de la façon on a vu la dernière fois, en disant en tant qu'amour, c'est moi qui ai créé cette situation, puis à la fin, tu dis que tu accueilles ce qu'elle a envie de dire. Oui, puis après, tu son émotion. Cette situation. Alors ça, c'est de la création, c'est différent. Il y a l'accueil et la création. Hein l'accueil, parce que pour mes angoisses, j'avais fait ça, tout ça à la fin, je décrète que à partir d'aujourd'hui. Oui, je me souviens la dernière fois qu'on s'est vu, c'est ce qu'on avait fait. Tout à fait. Donc je remets les choses à plat. C'est-à-dire que dans la création,
oui, bien sûr, on peut changer nos croyances, créer des choses, sauf qu'il ne faut pas oublier tout ce qui empêche de créer et toutes les parties qui vont surgir de cette création. Pour que ça se crée, il faut accueillir aussi tout ce qui vient avec. D'accord ? Donc, t'imagines bien que si tu te mets à l'écoute, là, 30 secondes, et que tu décrètes à l'intérieur de toi que tu aimes ta maladie, ça va commencer à... Qu'est-ce qui vient là en pensée, si tu le fais vraiment. Est-ce que tu arrives à le dire déjà? Que j'aime ma maladie? Oui. Non. Donc il y a déjà une partie de toi qui dit... non, ça sonne faux. Voilà, ça sonne faux. Donc on accueille la partie qui dit ça sonne faux. C'est pas vrai, tu l'aimes pas. En même temps, elle est un peu légitime, raison pour l'instant. D'accord? Donc merci à toi d'être là. On l'accueille, donc l'accueil c'est... On l'aime inconditionnellement, donc avec la petite prière, etc. On lui donne beaucoup d'amour, et on continue. C'est-à-dire on essaye encore de donner, peut-être de dire juste ça. On sent que, voilà, qu'il y a une autre part qui arrive. Ok, on accueille. On accueille. On accueille. Parce que non, mais j'allais dire... non. L'invitation, c'est vraiment ça, je sens. C'est aimer ta maladie. Donc forcément, ça va prendre un peu de temps. Et il faut que tu accueilles tout ce qui empêche. Donc quotidiennement, et puis continuer d'envoyer beaucoup d'amour à toutes tes parties qui souffrent. Juste... Ok. C'est bon?